Bonjour et bienvenue dans l'émission Boîte de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le dernier recueil de Michel Diaz, Sous l'étoile du jour, paru aux éditions Rosa Canina et avec une très belle préface d'Alain Frex. L'émission sera découpée en deux parties, les textes étant assez longs et je ne veux pas... je vais donner un panorama complet du recueil. Ainsi dit-il. Écrire sans point d'ancrage, sans point de mire, risque absolu, espace ouvert. Précipice de la langue, laconisme de funambule, et le volubilis de la mort qui s'accouple à l'écriture, qui s'enroule autour. C'était une citation de Jacques Dupin. Comme l'on marche vers le sacrifice, de cette marche qui défie le vide, et dans le secret de sa nuit, où la voix de celui qui consent à s'y perdre se donne, puisque rien, il le sait, ne lui sera donné, qu'il ne devra, de ses lisières, ramener par fragments. Ainsi encore. L'inlassable répétition, la réitération docile et le tourment de la fenêtre nue, l'inlassable tourment de ce que l'on croit être recommencement, l'usure des minutes et le retour inéluctable au même point d'incertitude, encore et encore, toujours, forçat de l'inutile et du doute perpétuel, puisque tout recommence, toujours, quand on sait que cela continue et ne peut que continuer, quand on sait que... Il dit « Je sais, je crois, j'attends, j'espère. » En dépit de toute espérance, comme est le naufragé, seul à nager, quand l'air, parfois lui manque. Ainsi écrire. Ainsi, cela, qui n'est pas s'affronter au blanc initial de la page, à son vide absolu, mais y faire apparaître ce qui s'y trouve enclos, caché au fond de son silence, sous sa dalle de pierre, bouche clouée, témoin sans forme ni contour d'une langue perdue dans les brumes de la mémoire, d'avant toute parole, mais dont nous conservons la douloureuse nostalgie, celle, la même qui nourrit, et ne peut se nourrir que de la nostalgie ardente d'un futur sans promesse. Alors, et à ce prix, écrire contre soi, un canif enfoncé dans le cœur, le sien, celui de l'autre, pour perforer l'oreille du silence, brûler l'oracle de la voix, fissurer le massif de la langue, écarteler ses membres et marcher dans ses ruines, disperser ce qui reste de chair, de viscères, de débris d'os, d'espérance de quelques lumières et de mots. Écrire or, dans l'espace de la fracture, dans l'écart qui resserre, dans le souffle qui meurt et la nudité du soleil, livré en même temps à la suffocation du noir et à l'enchevêtrement des racines. Écrire encore, pour juste apprendre à désécrire, revenir au blanc, et à ce rien sans nom qui nous obsède, mais d'où part cet étroit chemin d'encre qui ouvre un inaccessible horizon. Je voulais citer relativement à ce texte, ça me fait penser à un passage de Christian Bobin, mais un vrai écrivain. C'est quelqu'un qui vient chez moi et qui écarte de ma table les choses qui m'empêchaient de voir. J'aime de plus en plus ces écrivains qui vident ma pièce du superflu. C'est tiré de la... voilà pour cette première partie d'émission consacrée au recueil Sous l'étoile du jour de Michel Diaz. Je vous donne rendez-vous bien, très très vite, dès demain sans doute, pour la seconde partie. À très bientôt.